Yop tout le monde, c'est Wazok, j'espère que vous allez bien les gens, écoutez moi pour ma part ça peut aller. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 après une assez longue absence de ma part, d'ailleurs je m'en excuse fortement. C'est pour des raisons totalement personnelles, je pense pas de toute façon que ça vous intéresse. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de présenter le gameplay et tout, je vais préciser que je vais envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire donc qui se prénomme la The Community Code. Une chaîne communautaire que j'affectionne énormément, que je regarde, je regarde la plupart des vidéos. Et donc je me suis dit pourquoi pas leur envoyer cette tentative nucléaire au pacificateur. Donc pour ceux qui ne savent pas, pardon, le pacificateur c'est la mitraillette qui est sortie dans le pack Révolution. Donc le pack Révolution il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je sais pas la date exacte mais vous devrez le savoir normalement. Bon, ce gameplay il est pas de moi, il est d'un très bon pote à moi. Donc Doski, je te remercie de m'avoir passé ton gameplay. Il est au pacificateur, viseur réflexe et chargeur rapide, donc voilà. En atout il avait pillard, dextérité je crois, et après je sais plus ce qu'il avait de toute façon. Vous allez voir maintenant à droite, tout simplement. Détermination, fantôme, pillard et conditions extrêmes, pardon. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un sujet, même si c'est un sujet qui est pas vraiment intéressant, honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé de sujet pour faire justement cette vidéo et pour l'envoyer à la The Community Code. Donc je me suis dit, vu que j'ai déjà fait un analyse sur les fusils d'assaut coup par coup et à rafale, je me suis dit je vais faire une analyse de toutes les mitraillettes et je vais donner mon avis sur chacune. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer avec la première mitraillette qui a débloqué, donc qui est la MP7. Honnêtement quand j'ai acheté le jeu je pensais que la MP7 allait être plus puissante que ce qu'elle est. Tout simplement puisque vu ce qu'ils nous ont passé sur Modern Warfare 3 avec la MP7 qui était une arme surpuissante et qui ravageait tout le monde, bah honnêtement je m'attendais à quelque chose de à peu près de pareil, mais à vrai dire moi je suis un peu déçu, même si c'est vrai qu'elle est pas totalement nulle non plus, mais il y a mieux je pense. Donc voilà, moi c'est pas ma mitraillette préférée, chacun son avis, il y en a que je sais qui adorent cette mitraillette. Moi personnellement c'est pas ma mitraillette préférée et voilà. Ensuite il y a la PDW, donc la PDW c'est une très bonne arme que je vous conseille énormément. Alors je tiens aussi à préciser qu'il ne faut pas se méfier aux statistiques qu'il y a sur les armes, en dessous des armes sur Call of Duty Black Ops 2, tout simplement parce que la plupart du temps elles sont fausses. La PDW ils mettent moins de dégâts que la MP7 alors qu'elle en a presque 2 fois plus. Enfin bref voilà, faut pas se méfier aux statistiques des armes. Faut mieux tester et faire son propre avis. Donc voilà. Donc voilà, je reviens à ce que je disais, la PDW c'est une très bonne arme, je trouve qu'elle est surpuissante, c'est une de mes armes préférées sur ce Call of tout simplement. Très bonne cadence de tir honnêtement, beaucoup de dégâts et une très bonne portée. Je trouve qu'elle a très peu de recul, honnêtement vous mettez... elle bouge pas énormément, il y a des fois où forcément vous perdez un peu de précision, mais c'est comme dans toutes les armes. Aucune arme ne bouge pas comme quand vous tirez ou bref. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, moi la PDW c'est vraiment une arme que je vous conseille énormément sur ce Call of Duty Black Ops 2. Donc voilà. Ensuite il y a la Vector, donc la Vector c'est une arme que j'aime bien aussi. Mais c'est pas non plus ma mitraillette préférée. Elle a énormément de dégâts, elle a encore moins de recul que la PDW. C'est une très bonne arme, je vous la conseille aussi. Après il y en a qui font, mais je sais pas combien de kills avec. J'ai vu une vidéo où le mec il faisait je sais pas combien de kills avec la Vector. Honnêtement il les avait enchaînés, enfin bref, il avait enchaîné ses adversaires. Bref, honnêtement testez-la et faites votre propre avis, parce que moi je dis le mien, mais c'est sûr que forcément le mien il est pas forcément intéressant, ce qui est totalement normal. Donc voilà. Ensuite on passe de suite à ma mitraillette préférée et à mon arme préférée sur ce Call of, donc la MSMC. La MSMC c'est une arme très puissante et avec une excellente cadence de tir. Elle a pas mal de portée je trouve. Je pense que vraiment son défaut ça serait son chargeur. Parce qu'elle a une bonne cadence de tir, bon c'est pas non plus comme la Scorpion mais je vais en venir après, mais elle a une bonne cadence de tir et elle a un chargeur de 30 balles, donc forcément si vous voulez enchaîner plusieurs ennemis qui sont devant vous, c'est pas forcément très pratique.
C'est pour ça aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la PDW. La PDW a un chargeur de 50 balles, donc c'est assez pratique pour, pour tout simplement réussir à enchaîner les ennemis. Donc voilà. Petite parenthèse, première manche finie, vous avez vu que il n'a toujours pas fait ou commencé sa série pour la nucléaire. Donc voilà, vous allez voir, ça va bientôt arriver. Donc voilà. Je revenais à ce que je disais, donc la MSMC, je vous la conseille encore plus que les autres armes, tout simplement parce que moi c'est ma préférée. Je pense que beaucoup de monde disent déjà qu'elle est soit trop puissante, soit cheatée, j'ai déjà entendu ça, enfin bref. Honnêtement, moi sur Call of Duty, ok, il y a des armes qui sont plus puissantes que d'autres, mais je pense qu'aucune arme est cheatée. Donc voilà. Ensuite, il y a la Chicom. Donc la Chicom, c'est une assez bonne arme pour ce qu'elle est. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une arme à rafale de 3 coups. Honnêtement, moi je l'aime bien. À partir du moment où je mets sélecteur de tir, c'est vrai que j'ai fait très beau carnage avec cette arme. Donc je vous la conseille aussi, honnêtement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun son avis sur les armes. Moi là je donne les miens. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, leur arme préférée, bah, c'est la Chicom. L'autre il déteste la MSMC. Enfin bref, voilà, moi je dis mon avis. D'ailleurs je vais en revenir après sur ça. Donc voilà. La Chicom, donc voilà, c'est une très bonne arme que je vous conseille aussi. Honnêtement, vous faites 3-4 parties avec et vous habituez vite fait à ce système de rafale, ça va vite, donc voilà. Ensuite, moi on va venir à l'arme que bah, c'est pas ma mitraillette que j'aime le moins, mais presque, honnêtement, la Scorpion. Simplement, c'est pour une seule raison. Elle a trop de cadence de tir, c'est un truc de fou. En fait, vous tirez 2 secondes sur votre bouton, c'est bon, vous avez plus de chargeur déjà. Enfin bref, moi je trouve ça peut-être pas abusé, mais trop exagéré pour une arme comme ça. Je trouve qu'elle a trop de cadence de tir. Après voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui l'adorent et qui la gèrent énormément. Moi personnellement, je la gère pas forcément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien galéré à faire les 100 headshots pour l'avoir en or. Enfin bref, je raconte ma vie, mais voilà. Honnêtement, voilà, testez-la. Je pense pas que ça soit l'arme préférée de beaucoup de monde, mais voilà, après il y en a qui l'adorent et il y en a qui l'aiment pas du tout. Donc voilà, maintenant je vais venir sur mon classement. Donc qu'est-ce que ça veut dire mon classement? Donc c'est tout simple, c'est juste mon classement des mitraillettes. En gros c'est quelle est ma préférée, comment je les classerai en fait. D'ailleurs j'aimerais bien que dans les commentaires vous me mettiez quels sont vos mitraillettes, enfin quel est votre classement de mitraillettes. Ça serait plutôt intéressant, ça m'intéresse et j'aimerais bien savoir, donc voilà. Donc aussi je ne parle pas du pacificateur tout simplement parce que je n'ai pas le pack de map. Donc je peux pas forcément donner mon avis, même si je l'ai déjà ramassé par terre et que j'ai fait... c'est vrai qu'elle est très puissante, même sur la vidéo je le vois, elle est très puissante. Mais je peux pas donner mon avis définitif. Donc n'hésitez pas, si vous avez le pack de map, à mettre le pacificateur, pardon. C'est aucun problème, je m'en fous. Enfin ouais, voilà. Maintenant mon classement, donc voilà, mon classement c'est tout simple. Il y a la MSMC en premier, ensuite il y a la PDW, ensuite il y a la Vector, après la Vector il y a la Chicom, ensuite il y a la MP7 et vient en dernier donc la Scorpion. Et le pacificateur, honnêtement, pour le peu que je l'ai testé, je peux pas l'évaluer, mais je la mettrai peut-être après la Vector, voilà, en quatrième gros. Tout simplement, donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne les mitraillettes. J'espère que cette analyse vous aura plu hein. Après voilà, je reviens à ce que j'ai dit, je vais le dire en moins 4 fois, j'en suis désolé d'ailleurs. Mais chacun son avis sur les mitraillettes. Jouez comme vous voulez, même si vous jouez à la MSMC, vous avez 10 000 kills avec et que tout le monde dit qu'elle est cheatée ou qu'elle est trop puissante, honnêtement, faites ce que vous voulez. Chacun son ressenti sur les armes. Voilà, vu que j'ai fait l'analyse des mitraillettes et des fusils d'assaut coup par coup, je vais peut-être faire l'analyse des fusils d'assaut en général et l'analyse des snipers, on verra par la suite. Mais c'est pas encore sûr, donc voilà. Donc je vais vite fait me présenter si la The Community Code m'accepte. Je vais présenter un peu ce que je suis. Donc voilà, moi c'est Valentin, j'ai 13 ans et si vous allez faire un tour sur ma chaîne, vous allez trouver essentiellement du Call of Duty, mais je peux parfois varier avec je sais pas, du Far Cry 3, du Need for Speed, du Halo 4, du Battlefield 3. Mais c'est vrai que vous allez essentiellement
retrouver du Call of Duty tout simplement parce que bah, c'est mon jeu préféré. Au passage, vous avez vu qu'il a débloqué sa nucléaire. Donc voilà, c'est depuis que le jeu est sorti, il tentait sa petite nucléaire et il a fait il y a que 2 semaines. Il y a que 2 semaines. Ça veut rien dire mais c'est pas grave. Je pense que vous m'aurez compris. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, je me suis présenté, j'ai présenté ma chaîne et je me suis présenté moi en 2-3 mots. N'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne, hein, tant qu'à faire, il n'y a rien de mal. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis ciao les gens, à la prochaine.